manger avec autrui établit des connexions avec cette personne. C'est ce que va nous démontrer aujourd'hui le conte de Cedro, qui, dans l'une de ses nouvelles aventures, va nous mener dans un endroit de nouveau très particulier. Et oui, après le village des roules par terre, le village des marcheurs sur tête et le village des chanteurs nés, Cedro nous emmène dans un nouveau village. Bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers des histoires, des contes, des épopées et des légendes. Nouvelle aventure de Cedro aujourd'hui, nouveau voyage conté. Et tout cela, juste après ceci. Salutations voyageurs, salutations voyageuses. Nouvelle aventure de Cedro comme annoncé plus tôt. Et aujourd'hui, alors que Cedro était jusque-là dans le voyage qu'il a mené dans le village des chanteurs nés, alors qu'il a pris le temps d'en apprendre plus sur ces chanteurs nés et qu'il est en passe de partir, nous allons de nouveau le suivre dans une de ses pérégrinations. Alors, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, Cedro nous emmène dans un endroit inédit. Deux jours exactement après la reprise du village des chanteurs nés, Cedro, après s'être fait des amis dans ce dit village, décide qu'il est temps pour lui de repartir. C'est alors que on lui conseille de repartir vers l'est, histoire d'éviter le village des gens du Nord. Alors, Cedro, une vraie tête de mule, décide au contraire de partir vers le Nord. La route va s'annoncer longue et Cedro le sait. Le village des gens du Nord n'est pas si proche que ça. La preuve en est que, une semaine après avoir commencé son voyage, aucun village derrière, aucun village devant, aucun village à gauche ou à droite, Cedro est vraiment dans un no man's land. Un no man's land dans lequel, très étrangement, il y a une forêt. Cedro, après une semaine de voyage, voit ses ressources s'amenuiser. Et oui, dans cette terre nue, où il n'y a pas d'endroit où se cacher, les animaux ne pullulent pas. Du coup, Cedro, pendant son voyage jusque-là, n'a pas pu accumuler de la réserve, de la viande, des fruits ou quoi que ce soit, parce que tout n'était que verdure et broussailles. Cedro voit alors cette forêt, une source potentielle de nourriture, parce que la forêt est quand même conséquente, elle est grande. C'est une forêt d'iroko, les arbres qui frôlent les nuages et les racines qui sont profondément ancrées dans le sol. Cedro se dit, là où il y a des arbres, il y a de la vie. Et là où il y a de la vie, il y a de la nourriture. Alors, il se glisse dans la forêt. Forêt très étrange parce qu'elle a la réputation de ne pas recracher les humains qui s'y engouffrent. Alors, Cedro, n'étant pas au courant de cette fable, eh bien entre dans la forêt. Tout d'un coup, une brume s'abat derrière Cedro, l'enfermant dans la forêt. Et oui, Cedro ne sait plus
où est la sortie, parce qu'il a marché sans regarder derrière lui pendant une bonne heure. Et alors qu'il regarde autour de lui, il ne voit rien d'autre que du verre, de la brume et du verre. Parce que la brume le pousse vers le centre de la forêt. Cedro consomme alors ses dernières rations et continue de marcher. La brume ne le laissant pas de répit, il marche de plus en plus vite pour ne pas se faire enfermer dans la brume. C'est alors qu'il entend un cours d'eau. Cedro fonce alors vers ce cours d'eau, le trouve et le suit. Et oui, étrangement, la brume l'a laissé parce que, voilà, on respecte quand même le cours d'eau. La brume a du respect pour le cours d'eau. Bon, Cedro suit le cours d'eau et là, il tombe sur un village en plein milieu de la forêt. De nouveau un village. Voilà que dans ce village, les portes sont fermées. Contrairement aux autres villages où les portes étaient ouvertes et où il y avait des gardes postés à l'entrée, ou contrairement au village des chanteurs nés où il n'y avait pas de garde, mais des enfants et de la vie, en tout cas à l'extérieur et à l'intérieur du village, là les portes sont fermées. Cedro va alors à la porte et tambourine. Fort, fort. Je vous fais le bruit du tambour, comme ça vous allez comprendre. Voilà, un truc du genre. Du coup, Cedro tambourine fort, et là, après 10 petites minutes de « il y a quelqu'un », quelqu'un du haut du Mirador se présente. Qui est là? Cedro répond, je suis un voyageur, j'essaye d'explorer les contrées de ma patrie, parce que oui, les pays n'existent pas encore en ce moment-là. Donc j'essaye d'explorer les contrées de ma patrie et la faim et la curiosité m'ont guidé jusqu'à vous. Je ne savais pas que vous existiez, mais voilà, j'arrive et la porte est fermée. Que se passe-t-il? Chers voyageurs, nous ne pouvons pas vous laisser rentrer. Nous ne pouvons pas vous laisser rentrer parce que nous ne sommes pas sûrs de qui vous êtes. Alors, je suis désolé, mais il va falloir nous prouver votre bonne foi. Ok, Cedro ne sait pas où il est, il ne sait pas à qui il parle, mais il sait que pour rentrer dans ce village, il va falloir qu'il montre qu'il ne leur veut pas du mal. Alors, Cedro décide de faire une chose. Monsieur, je vous donne mon sac, parce que oui, il a un sac pour la tente et tout ça. Donc, je vous donne mon sac, je vous donne tous mes effets personnels et je rentre avec juste mon pantalon et ma ceinture. Même mes chaussures, je vous les confie. Et jusqu'à ce que vous soyez sûr que je suis quelqu'un qui est de bonne foi, gardez ces trucs, gardez ces effets. Ah, il est interloqué, jamais personne ne confierait à un inconnu ses affaires personnelles. Alors, le garde du Mirador dit « Ok, attendez-moi ». Il descend. Et là, dans la porte majestueuse devant laquelle Cedro attendait, s'ouvre une petite porte. Et oui, ils sont fourbes là. Donc, une petite porte s'ouvre, laissant passer la tête d'un homme chauve et très barbu. Du coup, bon, ne regardez pas ici, ce n'est pas mon exemple n'est pas le bon. Mais bon, il est très barbu, il a une barbe bien fournie, bien longue. Il glisse sa tête par l'encolure de la porte et il dit « Alors, mettez toutes vos affaires dans votre sac là, et vous me donnez le sac. » Du coup, Cedro s'exécute, il veut rentrer, il a faim. Il met ses affaires dans le sac. Il n'a sur lui que son pantalon. Enfin, ce qui lui sert de pantalon. Une ceinture en tissu. Et rien d'autre. Alors,
Sedro tend son sac et juste après, on le laisse entrer. Il est torse nu et il entre alors dans un village où il n'y a que des femmes. Et oui, Sedro est entré dans un village où il n'y a que des femmes. On ne sait pas encore comment ce village s'appelle, mais ne vous en faites pas, ça viendra. On le mène alors avec son colis. Et lui, tel qu'il est, torse nu, saillant, six-pack, musclé comme tout. Parce que oui, entre-temps, il a refait des pompes. Depuis qu'il est parti du village des roules par terre, il a refait 2-3 pompes. Du coup, il est un peu musclé maintenant. Donc, on le mène vers la reine du village, parce que oui, c'est une reine. Et la reine lui demande, « Voyageur, on m'a dit que vous en étiez un, qu'est-ce que vous faites chez nous? Qu'est-ce qui vous a mené dans notre contrée ?» Eh bien, Sedro dit, « Je suis juste curieux, je découvre le monde et mon voyage m'a mené vers vous. Je ne savais pas que vous existiez, mais je suis content de vous découvrir. Aussi, eh bien, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi il n'y a que des femmes ici? Et pourquoi il n'y a aucun homme dans le village? » Eh bien, la reine explique. Parce que oui, elle est sympa quand même, la reine. Alors, les hommes n'ont pas leur place dans ce village. Mais ils ont une petite garnison à côté du village dans laquelle les hommes résident. Les femmes, quant à elles, ont tout le reste du village parce que les femmes, ici, sont les maîtresses des décisions. Ok. Du coup, monsieur, cher voyageur, vous n'êtes pas bienvenu ici. Si vous voulez séjourner chez nous, allez dans la garnison des hommes. Sedro est interloqué, il n'a jamais vu ça nulle part. Du coup, il s'exécute, il ne veut pas froisser la royauté, il a déjà vu ce que ça causait de froisser la royauté. Donc, la sagesse l'emporte et Sedro s'exécute. Il va donc à la garnison et là-bas il retrouve Bonou. Bonou, l'un des hommes de la garnison, un soldat, parce que oui, dans cette garnison, tous les hommes qui y sont des protecteurs de la cité, ils sont donc des soldats. Et Bonou, soldat de la garnison, explique à Sedro que ceci est une décision ancestrale. En fait, un jour, l'ancien roi, parce que ça n'a pas toujours été une royauté féminine ici, mais l'ancien roi avait un défaut. En effet, il avait une addiction à de la nourriture, mais pas n'importe laquelle. Une bouillie des rois. Cette bouillie, c'était une bouillie de maïs au miel. Et un jour, alors que sa femme lui avait préparé cette bouillie de maïs au miel et que des personnes essayaient d'attaquer le village, le roi, trop occupé à manger sa bouillie de maïs au miel et à en abuser, n'a pas su prendre la responsabilité de défendre son royaume. Du coup, trop absorbé dans cette nourriture, il a laissé aux femmes et donc à la reine la responsabilité de donner des ordres et de défendre le royaume. Ce qui fait que, parce que depuis ce jour, les femmes ont décidé de se révolter parce que ce sont elles qui se sont battues, pendant que les hommes étaient tous en train d'attendre les ordres du roi, parce que quand même, aucun homme ne prendrait des ordres d'une femme, quand même. Hein? Donc, parce qu'ils étaient trop occupés à attendre les ordres du roi, les hommes n'ont rien fait, et les femmes ont pris leur destinée en main, se sont battues et ont repoussé les assaillants. Dès lors, les femmes auraient-elles besoin des hommes, alors qu'ils sont trop occupés à penser avec leur ventre, et alors qu'ils ne sont même pas fichus de préparer ce pourquoi leur attention a été distraite? Eh bien, le roi a été déchu et la reine a pris la place. Depuis, aucun homme n'est autorisé à vivre dans le village, mais plutôt en bordure du village, dans la garnison.
Sedro ricana un petit instant, se disant que c'était vraiment très étrange que la défense du village passe après cette bouillie. Alors, se remémorant qu'un jour, sa mère lui avait parlé d'une bouillie de mil au miel, eh bien, il demanda quand même à goûter cette bouillie de maïs au miel. Et oui, c'était devenu, par pure vengeance des femmes du royaume, le repas unique des hommes de la garnison pour leur rappeler à quel point ils ont été impuissants. Du coup, on lui servit une portion. La bouillie de maïs au miel était exquise, vraiment exquise, mais il manquait quelque chose. Alors, Sedro, parce qu'il aimait la bouillie de mil au miel que sa mère lui faisait, eh bien Sedro décida de réconcilier les deux parties. Pour cela, il usa d'un stratagème. Comme je vous l'avais dit au début, manger avec quelqu'un établit une connexion avec cette personne. Il défia alors la reine de trouver un mets plus délicieux que la bouillie de mil au miel qu'il avait préparée. Parce que oui, Sedro avait 2-3 notions de cuisine. Il savait chauffer de l'eau et faire de la bouillie de mil au miel. Alors, Sedro fit la bouillie de mil au miel et porta cette bouillie à la reine. La reine goûta alors cette bouillie, regarda fixement Sedro et lui dit « Mais voyageur, qui es-tu? Cette bouillie est exquise. Comment as-tu fait? Comment as-tu fait alors que tous les hommes de ce village ne savent même pas faire de la bouillie ?» Alors Sedro, parce qu'il aimait cette bouillie et parce qu'il avait une fois regardé sa mère faire cette bouillie, expliqua qu'il a été curieux et que c'est exactement cette curiosité qui l'a mené là où il est aujourd'hui et qu'il a regardé comment sa mère faisait cette bouillie au mil. Du coup, aujourd'hui, il pouvait donner cette recette pour réconcilier les parties. Mais la seule condition pour que cette recette soit transmise, c'est que les hommes soient réintégrés dans le village. La reine réfléchit et accepta, mais à une condition. Les hommes sont réintégrés dans le village s'ils gardent toujours leur poste de guerrier et qu'ils obéissent toujours à la reine, et uniquement à la reine. Les choses étaient arrangées. Sedro donna la recette. Et depuis lors, le village des femmes devint le village du mil au miel. Oui, c'est un monde très bizarre. Ils prennent des noms bizarres, mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils prennent leur inspiration. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis là, je regarde et... Bon, je vous transmets juste. Du coup, pour féliciter Sedro de cette nouvelle alliance ou de cette réunification réussie, la reine lui proposa alors de l'épouser. Mais c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être dans l'histoire suivante. J'espère que jusque-là, vous avez apprécié les voyages de Sedro et où ils l'ont mené. J'espère vous retrouver nombreux ce soir à l'Arbre à Palabres. L'Arbre à Palabres qui va avoir des invités spéciaux. Du coup, venez nombreux parce que ça risque d'être appétissant. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses, au revoir. Weezy baby.